La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bon sabbat. Avez-vous passé une bonne nuit? Je vais juste faire une prière. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier de ce que tu nous as conduits ici sous ta divine protection. Nous allons encore ouvrir ta parole, que tu sois avec nous, que ton esprit nous éclaire. Nous te prions. Sois avec moi qui aura parlé avec ton peuple. Et donne-moi encore de ton esprit, mon papa. Bénis-nous, pardonne-nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Le message du deuxième ange, la chute de Babylone. Dans Jérémie 51, verset 9, nous lisons ce qui suit. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Quand le grand médecin du ciel nous dit que rien ne peut être fait pour guérir Babylone, il faut être réellement insensé pour penser le contraire. Il faut se croire être plus puissant que celui qui est la personnification de l'omnipotence pour penser le contraire. La parole de Dieu est oui et amen. Babylone ne peut être guérie, elle s'en va à la perdition. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas d'autre conclusion. Il n'y a pas de merci. Et si nous essayons à la sauver, faisons ami avec elle, peut-être elle va changer. La parole de Dieu est claire. Elle ne peut pas être guérie. Le second ange d'Apocalypse 14, verset 8 nous dit, elle est tombée Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et avant même le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu envoie un autre message dans Apocalypse 18, verset 2 qui nous dit, et il cria avec force et à haute voix et dit, elle est tombée la grande Babylone. Alors, écoutons attentivement l'avertissement que Dieu nous donne. Le message qui est donné est le suivant. Abandonnons-la. Pourquoi vouloir rester de toute façon quand elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, selon Apocalypse 18, verset 2. Pourquoi s'acharner et s'entêter à faire exactement le contraire de ce que Dieu demande et exige de nous? Dieu nous rappelle à nouveau, vous qui l'aimez, mais qui avez encore de l'attachement pour Babylone, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que ne vous participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, de Babylone, physiquement et spirituellement. Il se peut qu'on n'est pas dans les dénominations qu'on appelle Babylone, mais spirituellement, on est encore à Babylone. Ces fausses doctrines sont encore dans nos esprits et dans nos pensées. L'ordre est de sortir totalement. Ne restez pas attachés à ces faux enseignements et à ces doctrines de démons. N'ayez pas de sentiment pour son organisation qui rend les habitants et les rois de la terre ivres du vin de son impudicité. Ayons compassion toutefois pour les âmes vivantes qui s'y trouvent ivres et trompées par ses avances séductrices. Fuyez-la, abandonnez-la, pour ne pas participer à ses péchés, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Frères et sœurs,
Dieu va juger Babylone à cause de ses iniquités. Et tous ceux qui restent attachés avec Babylone participent de ses péchés et auront part aux fléaux ou plaies qui vont s'abattre sur elle. Malheur, malheur à celui qui y reste et demeure. Lui aussi, nous dit Apocalypse 14, verset 10, boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Dieu ne peut faire autrement. Il n'y a que deux options. Soit que vous sortez et vous serez épargnés de ces fléaux, ou vous restez et vous aurez peur à ces fléaux. Il n'y a pas de juste milieu, pas de position neutre. Ce message qui paraît effrayant en une simple lecture superficielle est en effet un dernier message de miséricorde que Dieu envoie aux habitants de la terre et à son peuple qui s'y trouve. Psaume 86, verset 15 nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cependant, ne vous abusez pas de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, il ne tient pas pour innocent le coupable et il punit les iniquités. Sa longanimité a ses limites, surtout quand il envoie avertissement après avertissement. L'ordre est clair, frères et sœurs, sortez du milieu de Babylone, physiquement et spirituellement. Ne pensez guère que vous pouvez la guérir, la changer. Même Dieu ne le peut. Non parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais parce que Babylone elle-même ne le voulait pas. Apocalypse 18, verset 7 nous dit, « Parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Elle s'en est enorgueillie, et tous savent que l'orgueil précède la chute. Voilà que Dieu nous laisse savoir qu'elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande ville. Par conséquent, Jéhovah nous dit de la fuir. Rester au milieu d'elle n'est que de la pure rébellion à l'égard de l'ordre formel de Dieu. Et comme quand Lot fuyait Sodome, il reçut l'ordre de ne pas regarder en arrière. De même, ne regardons pas en arrière, frères et sœurs. Ne pensons pas à son luxe et à ses richesses. Toutes ces choses seront aussi détruites avec elle. Ne pensez même pas retourner en Égypte. Dieu l'interdit. Reste de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Jérémie 42, verset 19. Aller en Égypte ne sera que pour notre perte. La parole du Dieu vivant nous dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte, et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Va maintenant, grave-le sur une table en leur présence et écris-le dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. La partie ici qui dit afin que cela demeure pour le temps à venir, la version King James se dit pour la fin des temps. Donc ce texte est exactement pour nous, pour ne pas faire alliance avec les enfants rebelles. Il n'y a de la sécurité nulle part. Pas en Égypte, pas en Babylone. Où est-ce qu'il y a de la sécurité alors, Mick? Qu'en Israël. Amen. Psaume 20, versets 2 à 3 et 7 à 9 nous dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Et hier, on a vu une mauvaise compréhension du sanctuaire peut affecter notre adoration du seul vrai Dieu. Voyez-vous aussi, il peut affecter notre libération. Parce que l'œuvre que Jésus-Christ fait dans le lieu très saint est pour qu'il soit en mesure de nous délivrer le jour de la détresse. Que de Sion il te soutienne. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, c'est-à-dire leur force. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Il y a de la sécurité qu'à Sion, qu'à Jérusalem. Oui, il y a la sécurité qu'à l'Église de Dieu. L'Église du reste, parce que ce n'est que là que demeure l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il y a de la sécurité qu'en Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Tandis que Babylone aura à recevoir sa punition lors des 7 dernières plaies, le peuple de Dieu sera à l'abri, en toute sécurité. Vous pouvez lire le psaume 90 dans toute sa totalité, et le psaume 91 dans toute sa totalité lorsque vous arrivez à la maison. Babylone est vouée à la perdition, l'Égypte aussi. Fuyez et accourez seulement vers la sainte montagne de Sion. Fuyez, fuyez pour votre vie, pour la vie de votre famille, fuyez. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Fuyez loin de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend ce qu'elle a mérité, nous dit Jérémie 51, verset 6. Qu'a donc fait Babylone pour mériter ce châtiment aussi sévère et terrible? Quels sont donc les péchés de Babylone pour que la colère de Dieu tombe sur elle sans mélange de miséricorde? Ces péchés doivent être énormes et d'une importance capitale. Voyons ce que disent les Écritures et faisons une liste. Dans Apocalypse 18, verset 8, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et dans la tragédie des siècles, page 419, c'est dit: le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cette coupe enivrante qu'elle offre au monde représente les fausses doctrines héritées par elle en courtisant les grands de la terre. L'amour du monde a dénaturé sa foi et l'Église déchue exerce à son tour sur ce dernier une influence néfaste en enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les plus explicites des Saintes Écritures. Elle a commis la fornication avec les rois de la terre et les marchands de la terre. Et référence Apocalypse 18, verset 3, et aussi Tragédie des siècles, page 412, paragraphe 1. Tragédie des siècles, page 412, paragraphe 1. Elle a persécuté les saints du souverain. Apocalypse 17, verset 11, 18, 24. Elle a blasphémé contre le Très-Haut et elle s'est fait être Dieu. Apocalypse 13, verset 4 et 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Elle offre le salut par les œuvres et la justification de la désobéissance. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Elle a pensé à changer le temps et la loi de Dieu. Daniel 7, verset 25. Elle a exigé aux habitants d'obéir à son autorité à la place de celui de Dieu. Apocalypse 13 et 14, versets 9 à 10. Elle exigera la mort de quiconque qui ne lui adorera pas et n'acceptera pas la marque de la bête. Apocalypse 13. De toutes les iniquités de la grande Babylone, celle qui est la plus atroce est son effrontément à penser vouloir changer
les commandements du Dieu du ciel et son exigence à ce que la terre entière obéisse à sa prétention et à ses caprices. Babylone, la mère des impudiques, agira de nouveau de la même manière, et ses filles de concert avec leur mère à la fin des temps. Que dit la Bible quand les hommes veulent rendre nulle la loi de Dieu? Oh, je ne l'ai pas ajouté. Psaume 119, verset 126, c'est dit « Il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont annulé ta loi. » Lorsque les hommes pensent annuler la loi de Dieu, l'Éternel va agir. Il ne restera pas en silence. Il va venger sa loi, son honneur et le sang de son peuple. C'est le temps de vengeance de l'Éternel. Il va rendre à Babylone ce qu'elle mérite. Le Seigneur avait longuement patienté. Et dans Apocalypse 6, verset 9 à 11, nous lisons « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent du voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dieu va juger Babylone. Et dans Apocalypse 18, verset 20, il nous dit « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Chers amis, voulez-vous encore rester à Babylone? Voulez-vous recevoir ces châtiments? Si vous demeurez, vous allez les recevoir. Mais l'ordre de Dieu, c'est fuyez, fuyez, abandonnez-la. Elle est tombée, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nous avons vu les péchés de Babylone et nous avons vu l'ordre que Dieu nous a donné à tous ceux qui ne veulent pas participer au fléau qui va tomber sur Babylone. Alors il est important pour nous d'être en mesure d'identifier qui est la Babylone. Babel, d'où le nom Babylone vient, signifiait originellement la porte de Dieu. De même, Babylone ne signifiait pas confusion. De même, Babel ne signifiait la porte de Dieu au début. Mais lors de la construction du tour de Babel, elle a trouvé ce nom, confusion. Et dans la tragédie des siècles, page 411, nous lisons « Le premier ange du 14e chapitre de l'Apocalypse est suivi de second qui proclame « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Le terme Babylone dérive du mot Babel, qui signifie confusion. Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. Au 17e chapitre, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église, une femme chaste, Apocalypse 12, verset 1, quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue, Apocalypse 17, verset 1 à 6, quand il s'agit d'une église apostate. La relation entre Jésus-Christ et son église est symbolisée par le mariage. Tragédie des siècles, page 411. Dans le Saint-Livre, les relations sacrées et permanentes qui existent entre Jésus-Christ et son Église sont symbolisées par les liens du mariage. Le Seigneur s'est uni à son peuple par une alliance solennelle. Il lui promet d'être son Dieu et son peuple. De son côté, s'engage à n'appartenir qu'à lui seul. Dieu lui dit « Je serai ton fiancé pour toujours.
je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Car je suis votre maître, Jérémie 3, verset 14. Et l'apôtre Paul se sert de la même figure dans le Nouveau Testament quand il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Maintenant, nous sommes prêts à identifier Babylone, la mère des impudiques. Cette femme adultère et prostituée, cette église apostate. De la tragédie des siècles, page 412, nous lisons ce qu'ils s'entêtaient à faire exactement le contraire de ce que Dieu demande et exige de nous. Dieu nous rappelle à nouveau, vous qui l'aimez, mais qui avez encore de l'attachement pour Babylone, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que ne vous participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Sortez du milieu d'elle, de Babylone, physiquement et spirituellement. Il se peut qu'on n'ait pas dans les dénominations qu'on appelle Babylone, mais spirituellement, on est encore à Babylone. Ces fausses doctrines sont encore dans nos esprits et dans nos pensées. L'ordre est de sortir totalement. Ne restez pas attachés à ces faux enseignements et à ces doctrines de démons. N'ayez pas de sentiments pour son organisation qui rend les habitants et les rois de la terre ivres du vin de son impudicité. Ayons compassion toutefois pour les âmes vivantes qui s'y trouvent ivres et trompées par ses avances séductrices. Fuyez-la, abandonnez-la pour ne pas participer à ses péchés, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Frères et sœurs, Dieu va juger Babylone à cause de ses iniquités. Et tous ceux qui restent attachés avec Babylone participent de ses péchés et auront part aux fléaux ou plaies qui vont s'abattre sur elle. Malheur, malheur à celui qui y reste et demeure. Lui aussi, nous dit Apocalypse 14, verset 10, boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Dieu ne peut faire autrement. Il n'y a que deux options. Soit que vous sortez et vous serez épargnés de ces fléaux, ou vous restez et vous aurez peur à ces fléaux. Il n'y a pas de juste milieu, pas de position neutre. Ce message qui paraît effrayant en une simple lecture superficielle est en effet un dernier message de miséricorde que Dieu envoie aux habitants de la terre et à son peuple qui s'y trouve. Psaume 86, verset 15, nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cependant, ne vous abusez pas de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, il ne tient pas pour innocent le coupable et il punit les iniquités. Sa longanimité a ses limites, surtout quand il envoie avertissement après avertissement. L'ordre est clair, frères et sœurs, sortez du milieu de Babylone, physiquement et spirituellement. Ne pensez guère que vous pouvez la guérir, la changer. Même Dieu ne le peut. Non parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais parce que Babylone elle-même ne le voulait pas. Apocalypse 18, verset 7 nous dit, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. Elle s'en est enorgueillie, et tous savent que l'orgueil précède la chute. Voilà que Dieu nous laisse savoir qu'elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande ville. Par conséquent, Jéhovah nous dit de la fuir. Rester au milieu d'elle n'est que de la pure rébellion à l'égard de l'ordre formel de Dieu. Et comme quand Lot fuyait Sodome, il reçut l'ordre de ne pas regarder en arrière. De même, ne regardons pas en arrière, frères et sœurs.
Ne pensons pas à son luxe et à ses richesses. Toutes ces choses seront aussi détruites avec elle. Ne pensez même pas retourner en Égypte. Dieu l'interdit. Reste de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Jérémie 42, verset 19. Aller en Égypte ne sera que pour notre perte. La parole du Dieu vivant nous dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte, et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Va maintenant, grave-le sur une table en leur présence, et écris-le dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. La partie ici qui dit afin que cela demeure pour le temps à venir, la version King James se dit pour la fin des temps. Donc ce texte est exactement pour nous, pour ne pas faire alliance avec les enfants rebelles. Il n'y a de la sécurité nulle part. Pas en Égypte, pas en Babylone. Où est-ce qu'il y a de la sécurité alors, Mick? Qu'en Israël. Amen. Psaume 20, versets 2 à 3 et 7 à 9 nous dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Et hier, on a vu une mauvaise compréhension du sanctuaire peut affecter notre adoration du seul vrai Dieu. Voyez-vous aussi, il peut affecter notre libération. Parce que l'œuvre que Jésus-Christ fait dans le lieu très saint est pour qu'il soit en mesure de nous délivrer le jour de la détresse. Que de Sion il te soutienne. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, c'est-à-dire leur force. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Il y a de la sécurité qu'à Sion, qu'à Jérusalem. Oui, il y a la sécurité qu'à l'Église de Dieu. L'Église du reste, parce que ce n'est que là que demeure l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il y a de la sécurité qu'en Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Tandis que Babylone aura à recevoir sa punition lors des 7 dernières plaies, le peuple de Dieu sera à l'abri en toute sécurité. Vous pouvez lire le psaume 90 dans toute sa totalité, et le psaume 91 dans toute sa totalité lorsque vous arrivez à la maison. Babylone est vouée à la perdition, l'Égypte aussi. Fuyez et accourez seulement vers la sainte montagne de Sion. Fuyez, fuyez pour votre vie, pour la vie de votre famille, fuyez. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Fuyez loin de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend ce qu'elle a mérité, nous dit Jérémie 51, verset 6. Qu'a donc fait Babylone pour mériter ce châtiment aussi sévère et terrible? Quels sont donc les péchés de Babylone pour que la colère de Dieu tombe sur elle sans mélange de miséricorde? Ces péchés doivent être énormes et d'une importance capitale. Voyons ce que disent les Écritures et faisons une liste. Dans Apocalypse 18, versets
8. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et dans la tragédie des siècles, page 419, c'est dit: le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cette coupe enivrante qu'elle offre au monde représente les fausses doctrines héritées par elle en courtisant les grands de la terre. L'amour du monde a dénaturé sa foi et l'Église déchue exerce à son tour sur ce dernier une influence néfaste en enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les plus explicites de ces Écritures. Elle a commis la fornication avec les rois de la terre et les marchands de la terre. Et référence Apocalypse 18, verset 3, et aussi Tragédie des siècles, page 412, paragraphe 1. Tragédie des siècles, page 412, paragraphe 1. Elle a persécuté les saints du souverain. Apocalypse 17, verset 11, 18, 24. Elle a blasphémé contre le Très-Haut et elle s'est fait être Dieu. Apocalypse 13, verset 4 et 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Elle offre le salut par les œuvres et la justification de la désobéissance. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Elle a pensé à changer le temps et la loi de Dieu. Daniel 7, verset 25. Elle a exigé aux habitants d'obéir à son autorité à la place de celui de Dieu. Apocalypse 13 et 14, verset 9 à 10. Elle exigera la mort de quiconque qui ne lui adorera pas et n'acceptera pas la marque de la bête. Apocalypse 13. De toutes les iniquités de la grande Babylone, celle qui est la plus atroce est son effrontément à penser vouloir changer les commandements du Dieu du ciel et son exigence à ce que la terre entière obéisse à sa prétention et à ses caprices. Babylone, la mère des impudiques, agira de nouveau de la même manière, et ses filles de concert avec leur mère à la fin des temps. Que dit la Bible quand les hommes veulent rendre nulle la loi de Dieu? Oh, je ne l'ai pas ajouté. Psaume 119, verset 126, c'est dit: il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont annulé ta loi. Lorsque les hommes pensent annuler la loi de Dieu, l'Éternel va agir. Il ne restera pas en silence. Il va venger sa loi, son honneur et le sang de son peuple. C'est le temps de vengeance de l'Éternel. Il va rendre à Babylone ce qu'elle mérite. Le Seigneur avait longuement patienté. Et dans Apocalypse 6, verset 9 à 11, nous lisons: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dieu va juger Babylone. Et dans Apocalypse 18, verset 20, il nous dit: ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Chers amis, voulez-vous encore rester à Babylone? Voulez-vous recevoir ces châtiments? Si vous demeurez, vous allez les recevoir. Mais l'ordre de Dieu, c'est fuyez, fuyez, abandonnez-la. Elle est tombée, Babylone la grande. La femme du 17e chapitre de l'Apocalypse, appelée Babylone, est décrite comme vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques. Le prophète poursuit: je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.
Il est dit de plus que Babylone est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La puissance qui, durant des siècles, tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous les monarques de la chrétienté, c'est Rome. La pourpre et l'écarlate, l'or, les pierres précieuses et les perles dont cette femme est parée rappellent d'une manière frappante la magnificence et la pompe plus que royale de la cour de Rome. En outre, aucun pouvoir humain n'a été ivre du sang des saints comme l'Église qui a si cruellement persécuté les disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi accusée de relations illicites avec les rois de la terre. En s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'Église juive était devenue une prostituée. Rome s'est rendue coupable du même péché et encourt la même inculpation. Rappelez-vous qu'on a vu que Babylone n'a pas toujours eu comme signification première confusion, Babel. Rappelez-vous que nous avons lu dans Ézéchiel, que lorsque nous lisons dans Ézéchiel 16, comment Israël a utilisé sa beauté et sa renommée pour se prostituer avec les rois des autres nations. Dans Romains 8, verset 1er, Paul rendait d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. C'était le témoignage de la Bible à propos de l'Église de Rome. L'Église de Rome, sa foi était pure. Elle était à un certain moment la porte du ciel en tant qu'Église fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Sa foi était reconnue et célèbre dans le monde entier. Elle avait une bonne renommée. Mais elle s'est laissée enorgueillir et a utilisé sa renommée pour se prostituer avec les rois de l'Empire romain. Comment est-ce possible? Comment es-tu tombé? Elle s'est mise à vanter de sa beauté, oubliant qu'elle venait de son Seigneur Jésus. Elle a commis l'adultère avec les rois de la terre. Que chacun de nous puisse apprendre la leçon nécessaire de l'apostasie de l'Église romaine. L'humilité est nécessaire pour chacun de nous. Mais Babylone est appelée la mère des impudiques, ou comme la version d'Arby le traduit, la mère des prostituées. Si elle est une mère, elle a sûrement des filles. Et dans la tragédie des siècles, page 413, nous lisons « Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations, le message du deuxième ange, concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Comme l'Église romaine, lorsque Paul avait rendu témoignage à cette Église. Ces organisations, l'esprit de prophétie nous dit, qui autrefois étaient pures, mais elles se sont laissées corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles auparavant. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion des disciples de Jésus? Et elle répond à sa question, ce sont sans aucun doute les diverses églises qui professent la foi protestante. Voilà les filles de la mère de Babylone, la mère des impudiques. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Quand elle était parfaite,
grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Et dans ma présentation, nous avons passé à travers tout ça. Tu t'es confié de ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. La même chose qui a été dite pour l'ancien Israël, pour l'Église romaine, est répétée pour les églises protestantes. L'histoire n'a fait que se répéter. Sera-ce toujours ainsi? Pourquoi l'Église de Dieu du temps de la fin, d'aujourd'hui, pense que c'est agréable à Dieu qu'elle continue constamment de courtiser l'amitié de Babylone, mère et fille, et d'adopter en notre sein leur doctrine sans encourir au déplaisir de Dieu, et à chercher l'amitié du monde? Pourquoi sommes-nous devenus si orgueilleux? Sommes-nous en train de se dire « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » Le sommes-nous? N'avons-nous rien appris de l'histoire du passé? L'orgueil a été la cause de la chute de l'ancien Israël, de l'Église romaine et des églises protestantes. Ces choses ne sont-elles pas écrites pour notre exhortation, pour nous et nos enfants qui vivent maintenant à la fin des temps? Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. À la page 415 de la tragédie des siècles, Seurat dit ce qui suit. Quelle fut l'origine de la grande apostasie? Comment l'Église s'est-elle éloignée au 1er siècle de la simplicité de l'Évangile? C'est en adoptant les pratiques païennes afin de faciliter la conversion des païens. Combien d'entre nous ont vu nos standards être baissés pour accepter plein de gens dans l'Église? L'apôtre Paul écrivait au 1er siècle, le mystère de l'iniquité agit déjà. Pendant la vie des apôtres, l'Église resta relativement pure. Mais vers la fin du 2e siècle, la plupart des églises se transformèrent. La simplicité première disparut et insensiblement, à mesure que les anciens disciples descendaient dans la tombe, leurs enfants, en compagnie des nouveaux convertis, entrèrent en scène et donnèrent une forme nouvelle à la cause. Pour obtenir des conversions, on abaissa le niveau de la foi chrétienne. Le paganisme inonda l'Église et y introduisit ses coutumes, ses pratiques et ses idoles. Assuré de la faveur et de l'appui des princes, le christianisme fut nominalement accepté par les foules, dont un grand nombre d'individus, apparemment chrétiens, restaient réellement païens et continuaient d'adorer leur idole en secret. Une nouvelle génération a tout changé. Et on a répété ça à plusieurs reprises. Les pionniers sont morts et une nouvelle génération d'adventistes ont accepté de nouvelles doctrines. Le même processus ne s'est-il pas répété dans presque toutes les églises soi-disant protestantes? À mesure que disparurent les hommes qui les avaient fondées dans le véritable esprit de la réforme, leurs descendants donnèrent une forme nouvelle à la cause. La même chose pour les églises protestantes. Les futures générations, les nouvelles générations changèrent en la foi qui leur avait été confiée. Fanatiquement attachés au credo de leur père, mais refusant d'accepter toute vérité nouvelle, les enfants des réformateurs se sont écartés de l'exemple d'humilité, de renoncement et de simplicité qu'ils avaient reçu. C'est pour cela que Dieu a envoyé le message du premier ange et ils l'ont refusé. Alors Dieu leur a dit qu'ils sont tombés moralement dans le message du deuxième ange. Et maintenant, elles font partie de Babylone, la fille de la grande ville. Elle a écrit à mesure que disparurent les hommes qui les avaient fondés dans le véritable esprit de la réforme, leurs descendants donnèrent une forme nouvelle à la cause. Gardez ceci à l'esprit. Nous avons lu à plusieurs reprises cette citation dans Message choisi, volume 1. L'ennemi des âmes a cherché à introduire
la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Et nous avons vu que c'était vrai. Notre religion subirait un changement. Nous avons vu que c'était vrai. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Nous avons vu que c'était vrai. Une nouvelle organisation serait établie. Nous avons vu que c'était vrai. Des livres de notes différents seraient écrits. Nos brochures de l'école du sabbat, nous l'avons vu. D'autres livres, d'autres théologiens sortant de Andrews University. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Frères et sœurs, je vais vous lire 2 citations. Une est d'Ellen White, l'autre est d'un historien adventiste. OK? La première, c'est dans Review and Herald, le 18 mars 1884, paragraphe 8. Et hier, il y avait une question qui était posée en disant, est-ce qu'il y a la possibilité que nos officiers, nos dirigeants reviennent en arrière? Vous allez avoir votre réponse dans cette citation. Le Seigneur a une controverse avec ceux qui professent être son peuple dans ces derniers jours. Dans cette controverse, les hommes en position de responsabilité prendront une direction directement opposée à celle poursuivie par Néhémie. J'ai lu le livre de Néhémie et dans le chapitre 13, Néhémie a fait une série de réformes. On ne va pas tout le lire, mais je vais vous les citer. Il a enseigné de nouveau la parole de Dieu au peuple. Verset 1, je parle de Néhémie 13. Il a séparé les étrangers d'Israël de les services du temple. Verset 1 à 3. Il a purifié le temple en chassant l'étranger de sa résidence du temple et rétabli les ustensiles de la maison de Dieu. Verset 1 à 9. Il a rétabli la dîme pour le service et les officiers du temple. Verset 10 à 14. Il mit fin à la violation du sabbat en faisant cesser les travaux le jour du sabbat. Verset 15. Mit fin au commerce les jours du sabbat. Verset 15 aussi. Chassa les marchands qui étaient une occasion de chute pour le peuple d'Israël. Verset 16 à 22. Il a rétabli l'institution du mariage en interdisant le mariage avec un étranger. Versets 23 à 28. Et nous avons vu que le mariage avec les étrangers ont causé la perte, la chute de l'ancien Israël. Nous avons vu ça jeudi dernier, comment des rois et plusieurs rois, fils après fils, à cause de leur mariage avec des étrangers, sont allés adorer des faux dieux. Et à cause de leur idole, ils ont abandonné, ils ont profané le sabbat. Et dernièrement, il a rétabli le ministère sacerdotal. Versets 29 à 31. Néhémie a par-dessus tout restauré la sanctification du sabbat. Les hommes en position de responsabilité dans notre Église feront une œuvre de réforme directement opposée à celle poursuivie par Néhémie. Néhémie a rétabli la sanctification du sabbat. Nos hommes de responsabilité vont faire une œuvre de réforme contraire à ce qu'a fait Néhémie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? La servante continue, même référence. Ils n'ignoreront pas et ne mépriseront pas le sabbat seulement eux-mêmes,
mais ils essaieront de le cacher aux autres en l'enterrant sous les ordures de la coutume et de la tradition. Dans les églises et dans les églises et dans les grands rassemblements en plein air, les ministres exhorteront le peuple sur la nécessité à observer le premier jour de la semaine. Ça, c'est nos hommes en position de responsabilité. Ils vont faire quoi? Ils vont exhorter le peuple de Dieu à observer le premier jour de la semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Apprendre la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués avec eux. Leur théologie a changé. Ils se sont fait amis avec la foi avec les filles de Babylone, avec Babylone la mère. Et ils vont dire au peuple de Dieu d'observer le premier jour. Ce n'est pas une mince affaire, frères et sœurs. Ce n'est pas une mince affaire. À chaque fois, nous parlons contre la marque de la bête. Il y a des calamités sur la mer et sur la terre, et ces calamités vont augmenter. Un désastre après un autre se suivront de plus près. Et le petit groupe, juste un petit groupe, des observateurs du sabbat, c'est-à-dire du 7e jour de la semaine, contraire aux observateurs du premier jour, du sabbat consensueux sera désigné comme ceux qui apportent la colère de Dieu sur le monde pour le mépris du dimanche. Juste un petit groupe refuse l'unité œcuménique. Un petit groupe. Et à cause de ça, la colère du monde, de ces hommes, de ces églises apostates vont tomber sur ce petit groupe. Mais nous avons vu que la protection de Dieu sera avec ceux qui sont fidèles, qui sont obéissants à ses commandements. Maintenant, lisons la deuxième citation que je vous avais dit. Et cela vient d'un historien. Si vous êtes plongé dans l'adventisme, c'est certain que vous connaissez George Knight. C'est certain que vous le connaissez. Il est encore en vie. Remarquez ce qu'il a dit. La plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui. Il a dit la plupart, mais moi je vous dis, tous nos pionniers ne pourront pas se joindre à l'Église aujourd'hui. S'ils devaient souscrire aux croyances fondamentales de l'Église, et nous avons vu les erreurs sur la divinité de ces croyances. Hier, nous avons vu sur le sanctuaire. Il continue pour dire, plus spécifiquement, il ne pourrait pas adhérer à la deuxième croyance qui traite de la doctrine de la divinité. Ceux qui ont fondé, ceux dont Dieu a utilisé pour fonder l'Église adventiste du 7e jour, s'ils sont vivants aujourd'hui, ils n'accepteront pas d'être membres de cette Église-là, qui traite de la doctrine de la Trinité. Pour Joseph Bates, un de nos pionniers, la doctrine de la Trinité n'était pas scripturaire. Il y a des gens qui vont se battre, qui vont vous dire c'est scripturaire. Et nous avons vu, je pense que c'est avec Pasteur Bolot, qu'ils ont dit c'était une supposition factuelle. La doctrine de la Trinité était une supposition factuelle de la Bible. Donc, eux-mêmes aussi, ils sont conscients que ce n'est pas basé sur la Bible. Et ils nous demandent tout simplement d'avoir la foi pour accepter cette doctrine. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce n'est pas de la parole de Dieu, comment peut-on avoir la foi? Pour James White, c'était cette vieille absurdité trinitaire. Vous pensez que le mari d'Ellen White n'allait pas être dans l'église et Ellen White allait être dans l'église aussi? Elle qui a dit à tant de reprises
ne vous mariez pas à des infidèles? Vous pensez qu'elle a désobéi à son propre conseil? Elle s'est mariée avec un infidèle? Elle s'est mise sur un joug commun avec un infidèle? Ellen White, le mari, la femme de James White, ne serait pas en mesure d'entrer dans cette église aujourd'hui. Et pour M.E. Cornell, c'était un fruit de la grande apostasie, de pair avec le repos du dimanche et l'immortalité de l'âme. C'était dans un même paquet. L'apostasie de l'Église romaine a amené toutes ces fausses doctrines. Il ne pourrait pas adhérer non plus à notre compréhension de la nature humaine de Jésus, de l'expiation aujourd'hui, des avortements qui se font dans nos hôpitaux, de la fausse science théologique qui est enseignée dans nos universités, de certains de nos modes d'adoration, se le laisser aller dans nos tenues vestimentaires. Frères et sœurs, je suis désolé d'ouvrir si largement les plaies de mon peuple adventiste, mais je n'ose pas faire le contraire. Et je m'identifie avec le peuple adventiste. Je suis adventiste du 7e jour. Amen. Car, Jérémie 6, versets 13 et 15, il nous a dit, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix. » Il n'y a pas de loi du dimanche dans le pipeline. Ce n'est pas en cours, ils nous disent. On vous dira, ils sont en train de nous dire paix, paix. Ils sont en train de penser à la légère la plaie de l'Église adventiste. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus quand ils commettent des abominations. Lisez Ézéchiel 8 et 9. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Définitivement, nous ne pourrons jamais recevoir la pluie de l'arrière-saison dans cette condition. Aussi, les pluies ont-elles été retenues? Il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée. Et dans la version d'Arby, c'est dit prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Jérémie 3, verset 3. Tout comme Pierre, frères et sœurs, et je le répète comme je dis, c'est un message de repentance qui doit être proclamé en Jérusalem par les réparateurs des brèches. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Ces changements ont été faits. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, d'autres n'étaient pas encore adventistes. Vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Heureusement, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir à lui. Le Fils de Dieu, Jésus, nous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Moi, Jésus-Christ, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Tout ce que Jéhovah nous demande de faire est de retourner à celui contre lequel on s'est grandement révolté, enfants d'Israël. Car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or,
et cette mauvaise conception que nous avons de Dieu et toutes ces fausses doctrines que nous avons vues, que nous avons embrassées, que vos mains ont faites pour pécher. Jérémie 6, versets 16 à 19 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ne soyons pas comme les enfants de l'ancien Israël qui ont répondu, « Nous ne marcherons pas. » Dieu dit, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils ont encore répondu, « Nous n'y serons pas attentifs. » Et Dieu dit, « C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute, terre. Voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. » Et la servante du Seigneur nous dit, puis j'entendis une voix qui disait, « Où sont les sentinelles qui devaient se tenir sur les murailles de Sion? » Dorment-elles? Sommes-nous en train de dormir, frères et sœurs? Ce fondement, parlant des piliers de notre foi, a été posé par le maître ouvrier, par Jésus-Christ lui-même. Et voilà que des hommes aujourd'hui nous disent que c'était des erreurs. Ce fondement a été posé par le maître ouvrier et il pourra résister à tous les orages et à toutes les tempêtes. Ce fondement va résister à tous les orages et à toutes les tempêtes, mais la nouvelle organisation, nous avons vu que c'est bâti sur du sable. Et lorsque la tempête va venir, il va s'écrouler. Choisissez votre fondement, le roc ou du sable. Permettra-t-on à cet homme de présenter des doctrines qui sont la négation de l'expérience passée du peuple de Dieu? Le moment est venu d'agir avec décision. Le moment est venu. Joël 1er, verset 5 nous dit, « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Réveillez-vous, si vous dormez. Et vous tous, buveurs de vin, on s'est laissé enivrer par le vin de Babylone. Lamentez-vous au sujet du jus de la vigne, car il est retranché de votre bouche. » Ces citations de l'Énois qui suivent sont primordiales à considérer dans le cadre de notre sujet. Dans Testimonies to Ministers, page 265, elle dit « Le monde ne doit pas être introduit dans l'Église et marié à l'Église, formant un lien d'unité. » Nous avons vu que Christ s'est marié par alliance solennelle avec l'Église. On ne peut pas prendre un autre homme. Par ce moyen, l'Église deviendra corrompue et, comme indique dans l'Apocalypse, un repère de tout oiseau impur et odieux. Apocalypse 18, verset 2. Elle utilise le langage qui se trouve pour décrire Babylone. Elle dit, si nous faisons alliance avec le monde, l'Église va devenir quoi? Corrompue. Et nous avons lu cette citation dernièrement. Je vais commencer ici, pour gagner du temps. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur et odieux. Comment voir clairement notre condition sans décider de remédier du mal existant? Vous voyez, plusieurs d'entre nous disent, oui, il y a quelque chose qui va mal. Mais comment peut-on voir clairement notre condition sans décider de remédier au mal existant? Comment? Et comme nous avons dit, plusieurs vont essayer, plusieurs ont essayé. Mais rappelez-vous, la nouvelle organisation avait dit, nous allons tolérer aucune opposition. Et elle pose la question dans Lettre 35, 1898. Les adventistes du 7e jour marcheront-ils dans la même voie que la nation juive?
Le message à l'église de Laodicée devrait-il être applicable à ce peuple? Est-ce que ceux qui ont vu une grande lumière, qui ont eu de grandes opportunités et de nombreux privilèges, cesseront de servir comme témoins pour Christ? Ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne ressentent aucun fardeau particulier pour révéler les œuvres correspondantes, seront comme ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître, mais qui ne l'a pas obéi. Et elle nous pose la question à nous-mêmes, allons-nous être comme la nation juive? Nous ne devrions pas, dans Testimonies for the Church, to the Church, volume 5, page 183, paragraphe 4, nous ne devrions pas, après avoir accepté la vérité, nous unir à ceux qui s'y opposent, ni de quelque manière que ce soit, nous placer là où il nous sera difficile de vivre notre foi. Et nous avons parlé grandement jeudi dernier sur comment s'unir sur la vérité. Frères et sœurs, mon heure est arrivée. Il y avait beaucoup plus de choses à dire, mais je vais terminer avec ceci. Le message du deuxième ange doit être répété. On va voir ça avec Pasteur Stomp cet après-midi. Donc, n'est-ce pas le moment pour l'Église du reste de se purifier? Pour l'Israël spirituel, d'abandonner ses péchés afin de pouvoir recevoir la pluie de l'arrière-saison et donner le grand cri « Babylone est tombée » ? N'est-ce pas le moment de dire que c'est Jéhovah qui est Dieu et Jésus-Christ est son seul Fils engendré? N'est-ce pas le moment de dire « Seigneur, purifie-nous de toute iniquité et de toute fausse doctrine » ? Pensez-vous que Dieu va dire à ses disciples qui sont à Babylone, son peuple, n'oubliez pas, il a dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ses disciples qui sont à Babylone de la quitter et de venir à Sion, tandis qu'elle est imbibée de fausses doctrines? Non. Il nous faut retourner aux anciens piliers de notre foi. Et je termine avec cette citation. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Aucune de ces choses-là. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis « ainsi a dit l'Éternel ». Les hommes nous disent que cette doctrine de la Trinité, c'est une supposition factuelle. Ce n'est pas un « ainsi a dit l'Éternel ». Toute doctrine doit être basée sur ça. Lorsque le peuple de Dieu retournera dans sa pureté doctrinale, alors notre Père fera pleuvoir sur lui son esprit dans toute sa plénitude. Dieu est en train de préparer un peuple qui pourra défendre les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Feriez-en vous partie? Amen. Que l'Éternel nous vienne tous en ordre. Amen. Prions, chers amis. Notre Père qui es aux cieux, nous avons entendu ton message. Sortez de Babylone. Nous devrions sortir physiquement et nous devrions sortir spirituellement. Oh Papa, nous ne voulons pas traîner aucune fausse conception de toi, de ta parole, de Jésus-Christ, de ton esprit avec nous. Nous voulons recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons recevoir ton esprit afin de donner le grand cri qui est si nécessaire pour ce monde qui périt. Sois avec nous, pardonne nos péchés, accepte nos repentances, mon Papa, nos confessions. Permets que chacun d'entre nous qui est ici ce matin, mon Papa, ce sabbat,
puissent avoir un cœur repentant et retourner à Jésus-Christ qui nous a rachetés. Bon Père, c'est notre prière. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.